Bonjour à vous les signes de la balance, on se retrouve pour cette deuxième quinzaine de ce mois de juin. Pour ce tirage, je vais utiliser mes petits jeux. Voilà, le tirage va être fait avec ces deux-là, l'obstacle et la vibration de cette deuxième quinzaine de ce mois de juin. Alors, pour les signes de la balance, qu'est-ce que nous avons? Bon, ça me parle de le faire comme ça. Hop, on va prendre la vibration de cette deuxième quinzaine pour les signes de la balance. On va prendre celle-ci. Et pour... Je ne l'ai pas coupé celui-ci, mélangé par contre. Y a-t-il un obstacle particulier pour les signes de la balance? On va mettre celui-ci. Le chantier là. J'en remettrai bien une cinquième là sur... On va mettre celle-ci. Voilà. Hop là. Alors, voyons voir. Qu'avons-nous pour la vibration? Alors, nous sommes sur de la stratégie. Alors, est-ce que vous mettez en place quelque chose, des projets, vous avez des ambitions, mais en tous les cas, vous avancez pas à pas et vous êtes très stratégique sur votre environnement extérieur et pourquoi pas forcément intérieur aussi, parce que du coup il y a cette capacité d'échange et autres, hein, d'accord. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, prudence sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait, prudence à l'environnement et aux différents protagonistes qui peuvent se présenter à vous. Alors, il y a cette difficulté. Alors là, on va parler un peu de matériel, un peu d'argent. Les caisses, il y a le souhait probablement de quitter un job. Vous n'êtes pas très bien sur ce lieu. Il y a cette notion, on tourne en rond car sans argent, où est-ce que je vais car je n'ai pas assez de besoins financiers. Il y a une prise de conscience aussi pour ceux qui font du développement personnel sur la matérialité, sur le contrat et une fin de cycle qui se profile à vous. Alors en tous les cas, ne prenez aucune décision hâtive, d'accord? On prend le temps, même si on souhaite se désengager, on échange. Donc là, si c'est avec le pro, on est prudent sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait. Si vous avez, on ne parle pas de projet futur, hein, on est vraiment sur un instant T. Je suis pas bien pour l'instant, mais il va bien falloir rebondir sur autre chose. Nous avons une fin de cycle. Donc ça peut être dans vos relations, ça peut être professionnel, parce que bon, dans le cadre professionnel, tout peut bien se passer aussi. Je mets tout à l'endroit. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, bien sûr que si on se désengage, on passe sur un autre cycle. Hein. Ça fait peut-être un moment que vous n'êtes pas bien forcément dans votre job. Quoi qu'il arrive, s'il y a une fin de contrat arrangé, il y a la réussite et c'est bon pour le flux financier. Hein. Peu importe comment vous négociez votre départ, tout simplement. Là, je voudrais remettre autre chose. Hop, et pour ceux qui sont en recherche aussi d'une relation, il y a une remise en question par rapport à l'homme ou à la femme, ou par rapport à vous, votre posture. Il y a probablement aussi le fait de se désengager d'un mode de fonctionnement pour aller vers un autre ailleurs. Voilà, il y a eu un tri relationnel. Et il y a cette notion de... C'est quand même assez latent. Ça manque de dynamisme et d'action. Alors là, je voulais voir. On fait des bilans. Vous faites des bilans dans le calme, dans la sérénité. Vous avez probablement quelques pratiques, hein, je sais pas, le yoga, le pilate, de la réflexologie, peu importe. En tout cas, une méthode qui vous apporte un bien-être. Hein. Moi, je vais le prendre mental parce que l'aspect mental et stratégique qui doit être très actif car il n'y a pas de solution dans l'immédiat. D'accord? Les nouvelles viendront à vous de toute façon. Hein. Alors pour ceux qui recherchent quelqu'un, alors on va prendre sur le côté affectif. Il y a un relationnel très actif. Et en tous les cas, si rupture il y a, tant mieux. Si vous avez une nouvelle rencontre, tant mieux aussi. D'accord? Il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous. Il y a cette notion d'être... Alors ça, là je vais le prendre comme une perception. Soit vous vous sentez trahi,
oui, mais ça c'est un jugement de soi par vos différentes inactions et à sa déception. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Et en fait, ne vous mettez pas le couteau dans le dos tout simplement. C'est un chemin, c'est une étape qui est bénéfique pour vous faire avancer et grandir. Mais en tous les cas, avec une meilleure sérénité. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ces changements-là? C'est des contrats, on se désengage de quoi? Ah bah de toute façon, vous ne quitterez pas votre job maintenant, si je puis dire, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui traîne sur du 3, 6, 9 mois, d'accord? Le temps que tout se mette en place et le temps que vous retrouviez votre quiétude, votre paix intérieure pour pouvoir dire, je me désengage, j'ai un projet qui, me semble-t-il, tiendra la route. Probablement quelques obstacles sur votre chemin, donc ça c'est par rapport à votre environnement, sur les dires. Et probablement ce qui serait bien, ça serait avant de vous lancer totalement dans ce nouveau projet, dans ce nouveau job, que ce soit indépendant ou pour aller vers quelqu'un d'autre, je vous conseille de vous libérer de cette culpabilité, d'accord? Faites un écrit, voilà, vous écrivez tout ce qui ne va pas et ainsi de suite, et puis faites-vous votre auto-analyse. Allez mes signes de la balance, je vous dis à très bientôt, allez bon courage à vous, au revoir.